Street culture. Street culture. Street culture. Je suis pas doué pour les lendemains. Le prends pas personnellement. Je préfère qu'on reste amis. À tous les connards que j'ai aimés avant, qui sont toujours aussi cons à présent. Je vous dédie ces quelques phrases, aux rimes un peu faciles. J'assume bande de gros nazes, ça vous sera j'espère utile. On est dans le studio d'enregistrement de la 7e chambre. Donc c'est un collectif de rap palois que j'ai rencontré, ça fait peut-être 2 ans maintenant. On faisait des slam and zik avec Poésie, c'est l'asso dont je suis présidente. Et donc on faisait nos textes de slam avec des musiciens qui improvisaient. Parce que le slam à la base c'est sans musique, sans rien. Du coup j'ai redécouvert mes textes en fait. Ça m'a donné envie de poursuivre là-dedans. Je suis venue ici et avec Indigène, je lui ai fait un texte, il m'a dit ouais super, il a commencé à improviser. En fait ça s'est fait très naturellement quoi. J'ai cherché dans les bars, mon prince en vin, bourré au ricard avec des bons connards matistes. Chacun de les 100, cette question en suspens. Quelqu'un d'autre que moi trouvera-t-il mon clitoris? Là où elle partait, elle, c'est-à-dire une espèce de slam rythmique entre rap et slam, ça m'a direct intéressé en fait. Donc en fait j'ai suivi la vague parce que j'étais dans mon hip-hop toujours et puis en plus moi j'aime le hip-hop old school, donc le boom bap, boom boom tchak. Donc ça m'a sorti un peu de mes œillères, j'avais envie de ça quoi. En premier lieu, elle me lit le texte. Moi, ça me donne une idée un peu d'où je vais aller. Par la suite, je vais commencer à construire des patterns. Si ça lui plaît, on continue dans ce sens-là. Si ça lui plaît pas, on passe à autre chose, on essaye autre chose. Tu peux voir les courbes. Je refais du coup, je le refais une dernière fois. Petit à petit, au départ, c'était un EP. Puis finalement, c'est un petit album parce que j'ai 7 titres. Je parle des règles, je parle des rencontres, je parle de la sexualité. Mais moi, j'ai plutôt le parti pris de l'ironie et de l'humour, voilà, de décaler ça désamorce les choses, ça les fait rigoler. Si ça les fait réfléchir, c'est bien, parce que c'est pas juste une blague, hein. Ce que je dis, je le défends avec conviction. Tout le monde peut s'y retrouver au final, puisque le féminisme, c'est pas une histoire de femmes, ça concerne tout le monde. Dans le sens inverse des aiguilles de mon cœur, en chemin de travers, tu comptes pas tes heures. Alors mec, si c'est comme ça, va voir ailleurs. Si j'y suis pour ton pire et pour mon meilleur. J'ai toujours écrit en fait. J'adore être sur scène, j'adore moi y être, j'adore écouter les autres. Bon, des fois, je suis époustouflée par la technique, mais aussi par le fond, parce que c'est quand même le fond qui compte, hein. C'est ce qu'on a à raconter. Enfin, c'est un mode d'expression que je trouve très percutant, quoi. Retour vers les futurs. Bloqué dans le passé, dans le présent, on est plus sûr. Retour vers les futurs. Bloqué dans le passé, dans le présent, on est plus sûr. Tout ça, on l'a fait avec nos petites mimines, quoi. On l'a fait avec notre propre budget. C'est beaucoup Lab qui a mis son budget dedans. Pour rigoler, il m'appelle le producteur. Et ouais, je fais venir les gens. Et souvent, je m'occupe plutôt de la technique du studio, de technicien son, quoi, faire les enregistrements, tout ça. Chacun a apporté ce qu'il pouvait et puis petit à petit, on a monté notre petit havre de création en indépendance comme ça, en autodidacte. C'est une fierté. L'idée, c'est de pas attendre, ça va pas tomber tout cuit, hein. Donc on fait les trucs. On n'attend pas, on peut prospecter, mais à un moment donné, on prend nos trucs en main, on le fait nous-mêmes, quoi. Street culture.